Fait que si ce que tu vas attirer dans ta réalité, tu vois, c'est de l'abondance, du fun, de l'amour, du plaisir, c'est ce que tu dois vibrer dès maintenant. Dans l'instant présent, te sentir comme si tu avais déjà atteint ta vision. Si ta vision, c'est d'avoir une entreprise qui fait des millions par année, peu importe, puis d'habiter sur une plage en Floride, bon ben, c'est de faire comme si t'étais déjà cette version-là de toi, qui était déjà abondante, qui était déjà bien, qui était déjà dans le bonheur. Tu veux faire comme si t'étais déjà arrivé là. Hey, salut à vous, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Je m'appelle Laurence Lévesque, je suis métaphysicienne, puis aujourd'hui, on se retrouve pour un autre épisode de Croissance Métaphysique. Puis je suis super contente de parler du sujet d'aujourd'hui parce que je vais vous donner 5 trucs, 5 pistes de comment justement faire un gros changement dans votre réalité pour complètement changer votre vie dans la prochaine année. Comme vous le savez peut-être, le podcast de Croissance Métaphysique, je sors un épisode à chaque mardi à 10h. Fait que si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à justement aimer le podcast et tout, pour que vous puissiez être notifié quand un nouvel épisode va être sorti. Donc, il est disponible vraiment sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts. Et à chaque mardi, je sors un nouvel épisode. Et la semaine passée, on a parlé de comment réagir à l'adversité. Des fois, la vie étant ce qu'elle est, elle nous rentre un petit peu dedans, puis on fait face à une période d'adversité où est-ce qu'on doit réagir. Et souvent, en fait, c'est que notre réaction va plus avoir un impact que la situation elle-même. Fait qu'il faut vraiment faire attention à notre réaction quand il arrive des situations comme ça. Et c'est exactement ce dont je traite dans le dernier épisode. Et je vous donne 2 trucs précis sur comment réagir quand la vie met devant nous de l'adversité. Fait que si jamais ça vous parle, je vous invite à aller voir le dernier épisode de Croissance Métaphysique sur comment réagir à l'adversité. Comme vous le savez, j'enregistre le podcast de Croissance Métaphysique à la Halte 24/7, un endroit de bureau, espace partagé où est-ce qu'on peut louer des salles de conférences, où est-ce qu'on peut vraiment venir travailler. Fait que c'est un endroit qui est super le fun. J'ai déjà eu un bureau ici dans le passé et c'est ici que j'enregistre le podcast de Croissance Métaphysique que je suis super contente de pouvoir vous offrir. Donc après cette intro interminable, passons au sujet d'aujourd'hui qui est 5 choses qui peuvent changer votre vie en un an. Donc, ce que j'ai eu envie de vous donner, c'est comme 5 trucs, 5 pistes dans un sens de choses que vous pouvez améliorer, que vous pouvez travailler dès maintenant, qui, si vous le faites quand même d'une façon assidue, dans un an, va complètement changer votre réalité. Évidemment, ce que je souhaite en ce moment, c'est que vous disiez, moi, je l'aime ma vie, je l'aime ma réalité. Puis ça, c'est 100% parfait, c'est ça qu'on veut. Par contre, il y a toujours des pistes d'amélioration qu'on peut faire dans notre vie. Bon, par exemple, moi, j'aime beaucoup ma vie, je suis contente de la réalité que j'ai créée. Par contre, j'ai toujours des nouveaux objectifs, des choses que j'ai envie d'atteindre, des choses que j'ai envie de manifester. Puis c'est parfait comme ça, au final, la vie est là pour qu'on puisse l'expérimenter, pour qu'on puisse avoir du plaisir, qu'on puisse avoir du fun, et justement, au final, grandir en tant que personne. Donc, cet épisode-là de podcast, il s'adresse autant aux personnes qui disent « Moi, j'aime bien ma vie en ce moment, mais j'ai quand même des objectifs, quand même des choses que j'ai envie de changer dans ma réalité. » Mais il s'adresse aussi aux personnes qui, contrairement aux autres personnes, en fait, aiment pas leur vie. Parce qu'il y en a des gens qui, on dirait, se réveillent un jour puis se disent « Colin, j'aime pas la vie que j'ai créée. J'aime pas ce que je fais en ce moment. J'aime pas ma job. J'aime pas la personne avec qui je suis. Je suis juste comme en train, on dirait, de survivre, tu sais. » Et ce podcast-là va s'adresser justement beaucoup à vous. C'est-à-dire que si tu as un objectif, tu as envie de l'atteindre, ça peut s'adresser à toi. Mais si ta vie en ce moment, tu l'aimes pas, il y a des changements que tu dois faire. Et tu dois créer une réalité que tu aimes. Parce que ça sert un petit peu à rien de vivre la vie si on n'enjoy pas, puis on n'a pas de plaisir, puis on n'aime pas notre vie, ça sert littéralement à rien de la vivre, tu sais. On vit dans une société où oui, on a des choses déjà d'organiser, on vit avec des routes, on vit avec un horaire, on vit avec ces choses-là, mais reste que on est maître de notre destinée et on peut choisir littéralement ce qu'on veut. Peut-être que oui, dans le train-train quotidien, la vie normale, il faut trouver une job, avoir une famille, faire ci, faire ça, mais une chose est sûre, c'est que tu crées ta réalité, tu décides de ce que tu veux expérimenter dans ta réalité. Et c'est pourquoi, justement, aujourd'hui, je vais vous donner ces 5 choses-là qui vont pouvoir vous guider puis vous aider justement à faire un changement dans votre vie pour maximiser les résultats et faire en sorte que vous ayez une vie au final que vous aimez et que vous êtes content de vivre cette vie-là en ce moment. Donc, sans plus tarder, je rentre dans la première chose qui peut changer votre vie en un an si vous appliquez ça dès maintenant, et c'est de développer un mindset de créateur plutôt qu'un mindset de victime.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, c'est que ça arrive souvent des gens qui vont subir leur vie. Au lieu de la créer, ben ils vont la subir. Et ça, c'est un mindset qui est plus de victime. C'est-à-dire que quand il arrive des choses dans notre réalité, tu sais, ça arrive, pogner un flat, ou pogner un ticket, ou des choses qui sont moins le fun dans notre réalité, et on va prendre un mindset un peu de victime. Ah, pourquoi moi? Pauvre moi je suis ci, moi je suis ça. Et être plus dans un état d'esprit qui fait qu'on est victime de notre réalité. Et ça, c'est vraiment pas un bon mindset si on veut vraiment créer de l'abondance, de l'amour, plein de belles choses dans notre vie, parce qu'on est dans un mindset de victime. Donc, plutôt que d'être dans un mindset de victime, ce qu'on veut, c'est avoir un mindset de créateur. C'est quoi un mindset de créateur? En fait, un mindset de créateur, pour moi, c'est d'accepter le fait que tout ce qui se passe dans ta réalité, tout ce qui se passe dans ta vie, que tu sois conscient ou non de ça, a été créé par toi. C'est-à-dire que même si un moment donné, il arrive quelque chose, tu pognes une étiquette, ben d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui se passe, que tu as créé d'une façon ou d'une autre. Si par exemple, tu te fais laisser et que ça te fait beaucoup de peine, puis tu te dis pourquoi moi, au lieu dans un mindset de victime, c'est de comprendre comment t'as créé ça? Parce que d'une façon ou d'une autre, c'est venu de toi. Il peut rien se passer dans ta réalité que t'as pas déjà accepté à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que de tomber dans un mindset de créateur, fait en sorte qu'au moins tu prends la responsabilité. C'est-à-dire que des fois, il y en a qui voudront pas adopter un mindset de créateur parce qu'on va dire, ouais, mais j'ai pas choisi, moi, d'être pauvre. J'ai pas choisi, moi, d'avoir tel accident. J'ai pas choisi d'avoir telle affaire qui sont moins le fun. Parce que c'est comme si de prendre un mindset de créateur fait que c'est comme si c'est eux qui avaient tout créé les choses pas le fun dans leur réalité. Évidemment, quand on crée ces choses-là dans notre réalité, c'est tout de façon inconsciente. C'est pas volontairement qu'on va créer ces choses-là. C'est de façon inconsciente, mais pareil, elles partent quand même de nous. Parce que la réalité va être un reflet de qui on est à l'intérieur de nous. Donc, s'il y a des choses qui se passent dans ta réalité, c'est parce qu'à la base, tu as vibré cette chose-là d'une façon ou d'une autre. Que t'en sois conscient ou non, évidemment, je suis 100% consciente que on crée pas des choses pas le fun dans notre réalité consciemment. Par contre, elles sont quand même créées de façon inconsciente, mais partent quand même de nous. Fait que quand on est capable d'adopter un mindset de créateur, ben on est capable justement de se détacher un petit peu de ce mindset-là de victime et de prendre la responsabilité. Et une fois qu'on prend la responsabilité, là, on est prêt à vraiment aller créer notre réalité. Parce qu'avec un mindset de victime, malheureusement, ça rend la chose difficile de créer notre réalité puis de manifester nos objectifs parce que c'est comme si on subit toute la vie, tu sais. Et c'est pas ça qu'on veut. Au contraire, on veut être dans un mindset de création, que nous avons le pouvoir de créer n'importe quoi dans notre réalité. Je le répète quand même souvent, mais une phrase de Napoleon Hill que j'aime vraiment beaucoup, c'est « Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve ». Fait que tout ce que ton esprit peut concevoir puis peut croire, que tu peux visualiser dans ta tête, tu peux l'atteindre. Fait que peu importe c'est quoi ton objectif, si tu te vois être multimillionnaire assis sur une piscine au Mexique, assis sur le côté d'une piscine au Mexique, ben tu peux l'atteindre. C'est possible pour toi de l'atteindre. Tout ce que tu peux imaginer, tu peux l'atteindre. Bon, est-ce que tu vas claquer des doigts et ça va arriver? Probablement pas. Par contre, la première étape à ça, c'est d'adopter un mindset de créateur et non un mindset de victime. Fait que ça, c'est le premier changement qui serait important à faire. Si vous voulez vraiment avoir des gros changements puis des belles choses qui s'en viennent dans votre prochaine année, vous devez adopter un mindset de créateur et non un mindset de victime. Passons maintenant à la deuxième chose qui peut vraiment avoir un impact dans votre prochaine année si vous voulez faire un gros changement. C'est de dire au revoir aux personnes qui amènent de l'énergie négative dans votre réalité. Ça, c'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est quelque chose qui est primordial et essentiel. C'est-à-dire que souvent, on vit notre vie et on a des gens autour de nous dans notre réalité qui sont là parce que on dirait qu'ils ont toujours été là. Ça peut même être notre famille, ça peut être des amis qui sont là depuis tout le temps, ça peut être des amis d'amis ou peu importe, qui sont là dans votre vie et que au final, vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous vous voyez, ça vous apporte rien. Ça vous apporte rien, puis en plus de ça, ben ça donne du négatif. On dirait que c'est du chialage, c'est des choses qui vous rejoignent moins. On dirait que vous connectez plus peut-être comme avant. Puis ça, il y a rien de mal à ça. Hein. C'est important pour moi de vraiment mettre l'emphase là-dessus pour dire que c'est normal que des fois, il y a des gens, des amis par exemple, qui ont été vos amis dans le passé, avec qui dans le passé vous avez vraiment connecté, ça a été super le fun, mais pour l'instant, on dirait que là, plus les jours avancent, plus la vie évolue, moins vous avez de choses en commun. Et ça, il y a pas de mal là. Il y a rien de mal, c'est pas grave, ça enlève rien à la relation que vous avez eue avec cette personne-là dans le passé. Il faut juste comprendre que si cette personne-là apporte du négatif dans votre réalité en ce moment et vous apporte juste pas de positif, pas de bien,
ben ça sert un petit peu à rien que cette personne-là soit dans votre réalité. Encore plus si elle vous apporte du négatif, ben là, en ce moment, c'est en train de complètement vous limiter dans votre vie. Et ça, on veut pas ça du tout parce que cette énergie-là négative se reflète sur nous, évidemment, et amène des ondes un peu négatives dans notre vie, dans notre réalité. Et rappelez-vous que votre vie va justement être un reflet de qui vous êtes. Fait que si cette énergie-là négative vous affecte et qu'au final, vous vibrez négativement, ben après ça, qu'est-ce que vous irradiez dans l'extérieur? Ben c'est du négatif. Donc qu'est-ce que vous attirez dans votre réalité? Qu'est-ce que vous manifestez comme circonstance dans votre réalité? Ben c'est du négatif. Fait qu'il faut pas sous-estimer l'impact qu'une personne négative, qu'une relation négative peut avoir dans votre vie. Ça peut avoir énormément d'impact et je crois que c'est super, super important de faire une sorte de ménage quand on arrive à un stade dans notre vie où est-ce qu'on a des objectifs, on a des intentions, on a envie de travailler sur nous, on a envie d'atteindre des choses dans notre réalité. Quand on arrive à ce stade-là, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui prend de l'importance et qu'on voit qu'il y a des personnes autour de nous qui résonnent pas avec cette mission-là, ben too bad, il faut se détacher de ces personnes-là, faut passer à autre chose et au final, ben créer notre vie comme on veut qu'elle soit. Et nous, quand on veut créer notre vie, on veut pas qu'il y ait des gens négatifs puis des situations pas le fun, ambiguës, qui nous font stresser, qui nous font sentir pas bien dans notre réalité. Fait que ce deuxième truc-là vise à vous faire réaliser que vous avez pas à vous forcer à passer du temps avec des gens qui sont négatifs. Au contraire, choisissez-vous et une fois que vous choisissez et que vous faites un petit ménage là-dedans, vous allez attirer d'autres personnes dans votre réalité et ces autres personnes-là, techniquement, vont vibrer plus comme vous, vont résonner plus comme vous parce qu'ils vont vous ressembler, ils vont ressembler à votre nouveau niveau de vibration, tandis que les autres, qui sont plus négatifs, ben on les tasse de notre réalité. Sans faire ça de façon méchante, de faire ça de façon solennelle, c'est plus de dire je vais juste passer un petit peu moins de temps avec ces personnes-là parce qu'ils m'apportent du négatif et je vais passer plus de temps avec ces personnes-là parce qu'ils m'apportent plus de positif et je vais me focusser sur moi et sur mes objectifs. Donc, si vous voulez vraiment évoluer puis changer dans la prochaine année, je vous conseille vraiment de faire un ménage dans les personnes négatives dans votre vie. Troisième chose super, super intéressante, c'est de mettre son attention sur les choses que tu veux faire grandir dans ta vie. Comme je le dis souvent, where attention goes, energy flows. Fait que là où il y a de l'attention, il va y avoir de l'énergie. Fait que si je mets mon attention sur, par exemple, mon ex, bon ben je mets mon attention sur mon ex, ça se peut que ça apporte des situations négatives, des choses pas le fun, des émotions négatives parce que c'est peut-être ces choses-là qui sont reliées à cette personne-là. Donc, ce qui est important, c'est de mettre son attention sur les choses qu'on veut qui prennent de l'ampleur dans notre vie. Si par exemple, toi, tu veux bâtir ta business, tu veux créer ton entreprise, mais que tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo, par exemple, ben dans quoi tu mets de l'attention puis l'énergie, c'est dans les jeux vidéo. Fait qu'est-ce qui va prendre de l'ampleur? Ben c'est les jeux vidéo. Fait que c'est important que là où va ton focus, ton attention, c'est ça que tu veux qu'il grandisse dans ta vie. C'est ça que tu veux qu'il prenne de l'ampleur dans ta vie. Donc, pour que ça prenne de l'ampleur, tu dois mettre ton attention dessus. Tu dois mettre ton focus dessus. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans une journée, par exemple, t'es réveillé, je sais pas moi, 10 heures de temps. Bon, ben, dans ce 10 heures-là de temps que t'es réveillé, ben, essaye de, justement, une bonne partie de ce temps-là, sois sûr ce que tu as envie de manifester dans ta réalité. C'est ça que tu veux au final, tu sais. C'est que ce que tu veux manifester, tu mets de l'emphase dessus, et en mettant de l'emphase dessus, en mettant de l'attention, du focus, ça va grandir dans ta réalité et ça va prendre de l'ampleur. Fait que comme je le dis, ce que tu veux qu'il prenne de l'ampleur dans ta réalité, ce que tu veux manifester dans ta réalité, ce que tu veux qu'il grandisse dans ta vie pour la prochaine année, dès maintenant, commence à mettre ton attention dessus, commence à mettre ton focus dessus. Si ce que tu veux, c'est d'ici la prochaine année être un propriétaire d'entreprise, ben dès maintenant, commence à mettre de l'attention dessus. Commence à aller voir des entreprises, commence à regarder comment ça fonctionne, commence à étudier un petit peu le principe de gestion, d'entrepreneuriat, commence à mettre de l'attention dedans, commence à lire un livre là-dessus. Peu importe, tu veux devenir jardinière, bon ben commence à te mettre un petit peu dans la jardinerie un petit peu. Fait qu'au final, fais juste penser à qu'est-ce que tu as envie de mettre de l'attention dessus. Ça va prendre de l'expansion dans ta réalité. Fait que ce que tu veux manifester dans ta réalité, mets de l'énergie dedans, mets de l'attention et ça va prendre de l'ampleur dans ta vie. Quatrième chose bien importante, garde la foi en ta vision. Dans ce truc-là, il y a deux choses importantes. Il y a le fait d'avoir une vision et il y a le fait de garder la foi. Si tu n'as pas de vision en ce moment puis que tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, il y a un problème. Ça, c'est certain, parce que tu t'en iras nulle part si tu sais pas où est-ce que tu veux t'en aller. T'es pas obligé d'avoir le chemin tout clair, mais il faut que tu saches un peu où est-ce que tu veux t'en aller. Il faut que tu saches pourquoi c'est important pour toi, vers où tu t'en vas. Fait que, premièrement, une des choses importantes là-dedans, c'est de définir ta vision, définir où est-ce que tu veux t'en aller, définir qu'est-ce que tu as envie de manifester dans ta réalité, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu sens qu'en tant qu'âme, t'es venu
expérimenter dans cette vie-là. Et sachant ça, après, il faut que cette vision-là elle soit importante pour toi et que tu aies envie de la servir au final, cette vision-là. Et évidemment, après avoir choisi cette vision-là, ben, elle est censée te parler, elle est censée te faire vibrer, elle est censée être importante pour toi. Et sachant que cette vision-là est importante pour toi, il faut que maintenant tu gardes la foi. Tu te fasses confiance et que tu gardes la foi pour te dire que tu vas y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire garder la foi? En fait, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Fait que t'es tellement sûr que ça va arriver que au final, c'est comme déjà arrivé pour toi. Et ça, c'est avoir la foi. Fait qu'une chose que tu espères qui arrive, exemple ta vision, ben t'as une ferme assurance de cette chose-là que tu espères. C'est que t'es sûr à 100% que ça va arriver. Et pour moi, il y a quand même une petite différence entre y croire puis avoir la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qui est un peu plus spirituel. C'est-à-dire que tu peux avoir toutes les évidences contraires que ça se passera pas, mais tu peux quand même avoir la foi. Tandis que y croire, c'est un peu plus de dire, ah ben là, il se passe telle action, telle affaire, ok, je peux croire que ça va se passer. Mais avoir la foi, c'est inébranlable. C'est peu importe ce qu'il y a devant toi, peu importe les embûches qu'il y a devant toi, tu vas continuer d'y croire. Et ça, c'est tellement magique, la foi. C'est comme une puissance qu'on a à l'intérieur de nous, de croire en quelque chose et de le faire manifester simplement par le fait d'être vraiment aligné et d'y croire à 100%. Donc, comme je vous dis, y croire pour moi, c'est comme un petit peu la foi, mais c'est plus au niveau rationnel dans un sens. C'est de dire, OK, oui, j'y crois, tu sais, les choses bougent, c'est le fun, j'y crois. Par contre, avoir la foi, c'est quelque chose qui est un petit peu plus spirituel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe entre toi puis l'univers dans un sens, et non entre toi puis les actions qui se passent, puis est-ce qu'on est sur la bonne voie. Ça, c'est plus y croire, tandis que la foi, c'est quelque chose qui est plus qui est plus ancré à l'intérieur de nous, qui est plus ressenti et qui est plus d'une dimension spirituelle. Fait que quelque chose est sûr, c'est que ta vision, tu dois la définir pour la prochaine année dans un sens, et une fois que tu as défini cette vision-là, tu dois garder la foi qu'elle va se passer. La 5e et dernière chose que tu peux faire pour changer ta réalité ou avoir un changement dans la prochaine année, c'est d'incarner dès maintenant, dans le moment présent, la meilleure version de toi. Ceux qui font mes formations savent que c'est ça le core, le principe, la racine de tout ce que tu veux manifester, c'est d'incarner la meilleure version de toi dès maintenant. C'est d'inverser le processus, arrêter de focusser juste sur les actions, puis commencer par l'identité. Commencer par comment tu te sens en ce moment, puis qui tu es en ce moment. En ce moment, si t'es la version de toi qui tu sais pas trop ce que tu veux, tu t'en fous, tu te sens pas trop bien, t'es dans un mindset de victime, ben si t'es cette version-là de toi, malheureusement, c'est ce que tu vas attirer dans ta réalité. Fait que si ce que tu vas attirer dans ta réalité, tu vois, c'est de l'abondance, du fun, de l'amour, du plaisir, c'est ce que tu dois vibrer dès maintenant. Dans l'instant présent, te sentir comme si tu avais déjà atteint ta vision. Si ta vision, c'est d'avoir une entreprise qui fait des millions par année, peu importe, puis d'habiter sur une plage en Floride, bon ben, c'est de faire comme si t'étais déjà cette version-là de toi, qui était déjà abondante, qui était déjà bien, qui était déjà dans le bonheur. Tu veux faire comme si t'étais déjà arrivé là. Pourquoi? C'est qu'en faisant ça, tu vas changer ton niveau de vibration. En changeant ton niveau de vibration, il va y avoir un changement dans la réalité parce que rappelle-toi qu'avec la loi de la vibration, tu vas attirer dans ta réalité des circonstances qui vont résonner avec qui tu es en ce moment. Rappelle-toi que dans la vie, tu vas jamais avoir ce que tu veux. Tu vas toujours avoir un peu plus de ce que tu es. Donc, tu dois vibrer ça dès maintenant, dans l'instant présent, et je vous dirais honnêtement, vous savez, une chose à changer pour la prochaine année, ce serait celle-là. C'est d'incarner cette version-là de vous dès maintenant, dans l'instant présent, et arrêter de vouloir attendre d'avoir de l'argent pour vous sentir bien, attendre de perdre du poids pour vous sentir bien, attendre d'être en couple pour vous sentir bien. Au contraire, sentez-vous bien dès maintenant, puis toutes ces choses-là vont venir après. Donc, je fais un résumé des 5 choses qui peuvent avoir un changement dans votre réalité. Premièrement, développer un mindset de créateur et non un mindset de victime. Deuxièmement, dire au revoir aux personnes négatives, aux personnes qui nous apportent pas de positif dans notre réalité. Ensuite, troisièmement, mettre ton attention sur ce que tu veux qui prenne de l'ampleur dans ta réalité. Where attention goes, energy flows. Fait que mettre ton attention là où tu veux qu'il y ait de l'énergie. Quatrièmement, garde la foi en ta vision. Et cinquièmement, incarne la meilleure version de toi dès maintenant, dans l'instant présent, là, en ce moment, au moment où tu écoutes le podcast. Redresse-toi les épaules, mets-toi un sourire
dans le visage, puis fais comme si tu étais déjà cette version-là de toi. Si tu fais ça pendant un certain temps, tu vas avoir des résultats, j'en suis persuadée, parce que tu vas changer ton niveau de vibration et tu vas le sentir à l'intérieur de toi. Fait que si tu veux commencer à appliquer dès maintenant ces 5 choses-là, je suis persuadée que tu vas avoir des énormes résultats et que tu vas vraiment voir un changement dans la prochaine année. Fait que écoutez, j'espère que vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui et que vous allez mettre en application ces 5 choses-là parce que je crois que c'est des choses qui peuvent réellement avoir un impact. Fait que amusez-vous à mettre ça en application. Si jamais ça vous parle, vous avez envie de plus de trucs plus concrets, des exercices, des outils à appliquer, ben je vous invite à rejoindre ma communauté du potentiel intérieur. C'est un groupe qui est complètement gratuit où est-ce qu'on a déjà plus de 7000 personnes. Fait que si ça vous parle, ben je vous invite à rejoindre le groupe. Je vais mettre le lien dans la description. Et si vous aimez le podcast, évidemment, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à aimer. Ça me fait toujours, évidemment, super plaisir. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention aujourd'hui et je vous dis namasté.